Savez-vous pourquoi j'aime les animés? Parce qu'il y a de la bagarre. Oui, j'aime la bagarre. Le matin, je déjeune bagarre. La journée, je pratique la bagarre. Le soir, je prie les dieux de la bagarre. Bref, ma vie est régie par la bagarre. Mais malgré ça, ça fait 3 mois que j'ai pas parlé de bagarre. Et ça tombe bien puisque cette saison, il y a de quoi faire. Est-ce que vous avez entendu parler de Windbreaker? Bon, faites pas les ignorants, tout le monde en parle. Oui, Windbreaker est sans doute l'un des animés les plus populaires du moment. Et à juste titre, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'animé est tout bonnement génial. Tellement génial que pour certains, il est l'animé le plus fun à regarder de la saison. Et je suis plutôt d'accord. Tellement excellent que pour d'autres, il représente le renouveau du genre Furio. Alors ouais, prendre avec des pincettes quand même. Et tellement exceptionnel que tout le monde est unanime. Cet animé prouve à lui seul que Tokyo Revengers est d'une médiocrité sans nom. Tokyo Revengers en PLS. Tokyo Revengers qui paraît si nul à côté. Enfin une œuvre pour faire fermer sa gueule à Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, cette grosse merde. De toute façon, on le dira jamais assez, mais les fans de Tokyo Revengers, c'est des grosses merdes. Du coup, aujourd'hui, on parle de Windbreaker. Sakura est un lycéen dont la principale particularité est de ressembler à un Malabar Bigou. Une frontière parfaitement définie au sommet de son crâne permettant de séparer le blanc d'un côté et le noir de l'autre. En gros, sa coupe de cheveux, c'est le programme de Zemmour aux européennes. Un regard perçant qui se caractérise par 2 iris de couleurs différentes, l'une bleue comme le ciel, et l'autre jaune comme la cirrhose du foie de mon oncle Bernard. Bref, Sakura, c'est quelqu'un de très atypique. Et c'est justement sur cet aspect de lui que l'anime veut qu'on se concentre, puisque dès le commencement, on te raconte que toute sa vie, Sakura a été rejeté par les autres, qu'il a été victime de bon nombre de préjugés à son égard à cause de sa différence physique. Alors oui, dans un premier temps, ces discriminations dont il a été victime, ça l'a un peu blessé. Mais avec le temps, il a fini par se faire une raison. Mauvaise nouvelle, on peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle, j'en ai rien à foutre. Oui, Sakura est passionné par la chicore. Ouais, afin de survivre dans ce monde hostile, Sakura, il est un peu tombé dans la délinquance. À tel point que maintenant, sa seule raison de vivre, c'est de cogner des gars balèzes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a décidé de déménager dans la ville la plus dangereuse du Japon. Une ville où la police n'existe pas, où les parents n'existent pas, et où même aucune loi n'existe en fin de compte, puisque bon, tout le monde a l'air de pouvoir faire ce que bon lui semble, il manque juste un panneau Roubaix à l'entrée de cette ville, et là l'anime devient inspiré d'une histoire vraie, Mais en vrai de vrai, cette ville de fous, c'est le paradis pour Sakura. Lui qui ne rêve que de se castagner contre des gigaloubards, forcément qu'il est au bon endroit. D'autant plus qu'il est dit que le lycée de la ville serait connu pour son fort taux de délinquance et ses nombreux combattants extrêmement puissants qui y seraient scolarisés. Bon, en vrai, c'est plus un repère de mecs déscolarisés voués à devenir de futurs chômeurs, mais bon, c'est plus classe de dire qu'ils sont lycéens. Du coup, quand il apprend ça, notre ami Sakura n'a qu'une seule ambition, aller botter le cul de tous les élèves du lycée Forin et ainsi devenir le meilleur combattant qui soit. Sauf qu'en réalité, il se gourre totalement sur ce lycée en fait. Et ça, il va vite le découvrir. Ouais, parce que après son emménagement dans la ville, Sakura va très vite s'embrouiller avec une bande de racailles du coin. Alors, ok, Sakura il est balèze. Il parvient facilement à lui seul à maraver toute une bande de loupards plus vieux que lui. Des Mawashigari par-ci, des Shokozuki par-là, quelques Uraken histoire de dire, et même des sauts de 30 mètres de haut, waouh! Ouais, rajouter gravité sur la liste des choses qui n'existent pas dans cette ville, Mais le fait est que, quand la bande qu'il a défoncée revient avec encore plus de mecs pour se venger à 38 contre 1, et Sakura, il se retrouve un peu dans la merde, Et c'est là qu'il apprend la véritable facette des élèves du lycée Forin, puisque ces derniers viennent le sauver in extremis, affirmant que quiconque s'en prend à un habitant, à un bien ou à toute autre chose de la ville, aura alors affaire au Windbreaker. Ouais, parce que faut savoir qu'en réalité, le lycée Forin sert en fait de milice, et que les élèves ont la principale mission de défendre les habitants de la ville face à la criminalité qui règne. Du coup, en apprenant ça, Sakura, il est un peu deg, Lui, ce qu'il veut, c'est se bastonner. Rien à foutre de la populace. Et puis au final, avec le temps, il se dit que cette idée d'intégrer les Windbreakers, c'est pas si mal en fait, ouais, parce que ça lui permettrait de rencontrer tout un tas de mecs balèzes et surtout de faire ses preuves au combat afin de devenir le leader du lycée Forin. Et à partir de ce moment-là, t'as le schéma classique du shonen qui s'enclenche en fait. Sakura, qui de base est une sorte de tsundere qui ne s'ouvre à personne, va peu à peu réaliser qu'il existe un monde dans lequel il a sa place, il va sympathiser avec les autres membres de Windbreaker, va commencer à se battre pour les bonnes causes, va progressivement gravir les échelons et même finir par enterrer les démons de son passé. Et en soi, comme j'avais pu le dire dans la vidéo sur Jellyfish la semaine dernière, qui a encore fait un flop, soit dit en passant. 2 flops de suite, ça commence à se ressentir.
Quand tu commences l'animé, tu sais déjà à 80% ce qui va se passer. Mais au final, plus t'avances dans les épisodes, et plus tu te rends compte que cette prévisibilité, bah c'est loin d'être un élément qui pourrait gâcher l'expérience que tu t'apprêtes à vivre en fait. Parce que quand on se lance dans Windbreaker, c'est pas tant la façade de l'animé qu'il faut prendre en considération, mais plutôt son fond. Et la première chose qui nous saute aux yeux, disons-le, bah c'est sa réalisation qui est tout simplement exceptionnelle. Non mais genre vraiment, la réalisation est telle qu'elle nous permet d'être ébahis à chaque combat. Sérieusement, regardez ça, à quel point les mouvements sont fluides et parfaitement réfléchis. Même quand on met au ralenti, on arrive à voir une certaine logique dans les mouvements. Que ce soit les coups d'œil de Sakura qui montrent son anticipation dans les mouvements de ses adversaires, les petits sauts et pas de côté qui permettent vraiment de justifier une esquive. Bref, chaque mouvement est réellement une aubaine pour les yeux. Surtout qu'il faut stipuler que chaque personnage qu'on croise a une manière différente de se battre, ce qui permet de diversifier vraiment les techniques de combat, que ce soit du kung-fu, du gigabura, du karaté et même de la haute voltige. Chaque combat est un giga plaisir pour les yeux. Et bon, je vous parle même pas des musiques de fou qui nous sont offertes pendant les bastons et qui, personnellement, ont ce don de me chauffer de fou à chaque fois que je les entends. Oh bordel, c'est quoi cette musique de fou? J'ai envie de passer la 6ème. La merde, j'ai le kilo 4 et que 5 vitesses. Bref, quand tu regardes l'animé, tu peux pas nier que ce que tu regardes, bah c'est giga fun en fait. Honnêtement, chaque épisode est une vraie source d'amusement, et malgré son histoire plutôt bateau à première vue, bah il arrive tout de même à te surprendre épisode après épisode. Tu commences d'abord par prendre plaisir à découvrir un héros qui, dès le premier épisode, est capable de botter le cul d'une armée de trous ducs à lui tout seul. Tu découvres ensuite tout un tas de personnages qui, malgré leur chara-design quelque peu familier, et dis donc Satoru, c'est qui ça? Dites rien les autres. Bah, ont tous un petit truc qui les rend vraiment uniques, un petit truc qui en plus au fur et à mesure de l'histoire se dévoile et qui te fait les apprécier de plus en plus, et surtout, ce qui est extrêmement satisfaisant concernant l'animé, bah c'est qu'on rentre vite dans le vif du sujet quoi. Genre à l'épisode 1 tu découvres les différents personnages et l'univers dans lequel t'as atterri, et à l'épisode 5 t'es déjà en train d'assister à un tournoi entre les 10 personnages les plus puissants que t'as croisés jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ça en fait le terme. Plus que fun, Windbreaker est satisfaisant. Satisfaisant parce que, en fin de compte, il a compris qu'il n'avait pas besoin d'avoir une histoire innovante pour parvenir à captiver les fans d'animé, mais plutôt de rassembler tout ce que les fans d'animé aimaient voir dans ce genre d'œuvre. Les gens aiment voir des héros badass qui ne reculent devant rien. Windbreaker leur offre ce genre de héros. Les gens aiment voir des scènes d'action vraiment impressionnantes et particulièrement soignées. Windbreaker leur offre des combats à couper le souffle. Les gens aiment la grosse baston. Bah Windbreaker leur offre ce qu'ils veulent voir. Alors, je dis pas que ce genre d'animé fait l'unanimité auprès de tout le monde, hein, mais disons que dans la majorité des cas, ok, on aime bien regarder des romances toutes mielleuses. On aime bien être attendri au moyen d'émotions toutes plus touchantes les unes que les autres. Mais avouez que ce qu'on aime vraiment, c'est de regarder des animés qui montrent des mecs bien virils et bien musclés faire la bagarre avec d'autres mecs bien virils et bien musclés. Ça fait pas un peu coming out, dit comme ça ? Bon, alors après, comme je l'ai dit, même si l'animé fait partie des plus populaires cette saison, ce genre d'histoire, ça peut clairement ne pas plaire à beaucoup d'entre vous. Oui, parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, des gens qui n'aiment pas la bagarre, bah ça existe. Et alors, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein. Y a des gens qui n'aiment pas les nibards non plus. Les gens n'ont vraiment pas de goût. Oui, je suis conscient que certains d'entre vous pourraient être dubitatifs quant à se lancer dans l'animé, ou alors même envisager le continuer après les 8 premiers épisodes qu'ils aient vus. Je peux comprendre parce que, il est vrai que quand on regarde bien, bah l'animé a clairement l'air d'être fait pour tous les border de flow. Hein. Des mecs balèzes, de la baston à foison, des accents de gros loupards japonais. Et même au final, une histoire extrêmement simpliste qui a tendance à vite partir dans les giga clichés du genre, comme le fait par exemple de résoudre tous ces conflits à base du pouvoir de l'amitié. Mais en réalité, tout ça n'est qu'une façade. Croyez-moi, la bagarre, les mecs baraqués, tout ça, c'est pas réellement l'intérêt premier de l'œuvre en fait. Ouais, parce que Windbreaker, c'est une œuvre bien plus profonde qu'il n'y paraît. Avec le temps, l'histoire fait réellement en sorte, tout au long de son avancée, d'aborder tout un tas de sujets plutôt sensibles et extrêmement poignants, tels que par exemple les dégâts psychologiques provoqués par l'autarcisme, la difficulté de survivre face à la pauvreté, les regards particulièrement douloureux et pleins de préjugés face à la différence, notamment envers la transidentité, l'adaptation difficile après un deuil, les dégâts dévastateurs de la dépression, et même, au final, le give-up mental au point d'envisager le suicide. Bref, tout un tas de thèmes extrêmement délicats à traiter, disons-le, et qui, pourtant, Windbreaker arrive à traiter avec la plus grande bienveillance. Vous savez, en fait, Windbreaker, même si on saurait pas dire au premier abord, bah, c'est ce genre d'œuvre qui n'hésite pas à utiliser la popularité de son genre afin de sensibiliser le plus de personnes face à des sujets de société qui sont souvent incompris du grand public. Alors, de nos jours, beaucoup d'autres œuvres font ce genre de sensibilisation, j'en suis totalement conscient, c'est pas du tout nouveau. Mais Windbreaker, il a ce petit truc en plus qui te laisse une sensation de naturel. Je veux dire, quand il t'invite à réfléchir sur un sujet grave, t'as jamais l'impression que c'est forcé en fait. Tout vient naturellement. Ce qui fait que, en fin de compte, t'es encore
plus touché par le message délivré en question. Et au final, bah tu te retrouves peu à peu à suivre l'histoire non pas pour ses combats physiques, mais plutôt pour ses combats moraux. Et ce, notamment au travers des histoires de ces personnages qui sont extrêmement variées et profondément touchantes. Ouais, Windbreaker, c'est aussi ce genre d'œuvre qui prend vraiment à cœur de développer ses personnages pour qu'au-delà du respect qu'ils inspirent, permettent soit une identification quasi instantanée avec tel ou tel vécu, ou soit un attachement plutôt conséquent envers chacun d'entre eux. Alors, je vais pas vous spoil, hein, bien évidemment, mais j'ai lu l'intégralité des tomes dispo à ce jour. Et vraiment, je vous avoue que même si les prochaines bastons qui arriveront dans l'animé sont tout bonnement exceptionnels, bah au final, les moments où j'ai pris le plus de plaisir à découvrir l'histoire, c'est quand l'intrigue prenait une tournure un peu plus slice of life pour développer tel ou tel personnage. Windbreaker, il a cette particularité de te faire passer par toutes les émotions possibles. D'abord la fierté de voir un personnage comme Sakura s'ouvrir peu à peu aux autres tout en enterrant son passé douloureux, puis la peine d'assister à une situation déchirante d'un personnage qui inspire réellement de la compassion. Ensuite vient la colère envers les antagonistes inhumains qu'on croise au fil du temps. En fait, ouais, Windbreaker est clairement vendu comme cette œuvre de Furio qui enchaînerait les bastons aussi vite que moi j'enchaîne les flops sur YouTube. Mais à la différence d'un Young GTO ou d'un Kyokara Orewa, bah ici, chaque baston, au-delà de provoquer un certain plaisir chez tous les fans de bagarre, bah elles ont vraiment un but. Elles servent, comme dans la plupart des cas, à construire des conflits hyper intéressants à suivre, mais aussi et surtout à faire évoluer ses personnages et plus particulièrement son personnage principal. À chaque bagarre auquel il participe, Sakura observe, Sakura apprend, Sakura progresse, Sakura se montre utile. Comme quoi on peut s'appeler Sakura et servir à quelque chose. Et du coup, ouais, je me répète sûrement, mais c'est ça que j'aime dans Windbreaker, c'est que chaque baston ont un réel sens, puisque comme le dit lui-même Umemiya, la bagarre, c'est plutôt un moyen de transmettre tes émotions. Ah bah c'est sûrement pour ça que Paris est considéré comme la ville de l'amour en fait. Alors après, est-ce qu'au vu de toute cette satisfaction, de tout ce fun et de toute cette hype que provoque Windbreaker, je suis prêt à faire comme les milliers de whips que j'ai croisés ou les centaines de créateurs de contenu que j'ai vus, à savoir affirmer que Windbreaker est meilleur que Tokyo Revengers? Eh bah... non. Et ce pour une simple raison. Il y a absolument rien de comparable entre les deux œuvres. Non mais sans déconner les gars, vous êtes vraiment en train de comparer une histoire purement fantastique à base de voyages temporels et de grand banditisme à une histoire un peu plus légère avec des ados qui évoluent dans la petite délinquance tout en vivant leur vie de lycéen? Juste parce que les deux œuvres parlent de Furio? Ah bah dans ce cas-là, permettez-moi de faire une comparaison entre One Piece et Black Lagoon. Bah quoi, dans les deux œuvres ça parle de pirates après tout. Mais bon, vu que je vois qu'absolument tout le monde veut faire cette comparaison entre Windbreaker et Tokyo Revengers, eh bah allons-y. Et vous verrez bien que cette comparaison, bah elle a pas lieu d'être. Alors premièrement, je peux totalement comprendre qu'on puisse ne pas aimer Tokyo Revengers. Non mais vraiment, je le conçois totalement. En même temps, quand on voit ça comparé à ça, là oui, je vous l'accorde, on a tendance à penser que Windbreaker est bien meilleur que Tokyo Revengers, hein. Mais comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'on juge une chose, il faut toujours prendre en connaissance ce qui se trouve non pas en façade, mais plutôt au fond de la chose que l'on juge. Et ça, bah c'est valable pour tout. Un film, un animé, une musique, et même une personne. Enfin non, peut-être pas une personne du coup. Oh, dis donc, c'est rentré comme dans du beurre. Ce que je veux dire, c'est que quand on analyse les deux œuvres, on prend bien conscience que d'un côté, t'as Windbreaker qui a vraiment pour ambition de s'attarder sur ses combats, puisque je le redis, mais la principale évolution de son histoire et de ses personnages réside dans ses bagarres. Donc ouais, il est important de les soigner au maximum, ça c'est sûr. Par contre, à l'inverse, Tokyo Revengers, lui, de son côté, a plus pour ambition de s'attarder sur son histoire principale, celle de la quête de Takemichi pour sauver la fille qu'il aime. Les combats, ils sont secondaires, on va pas se mentir. L'important dans Tokyo Revengers réside dans son histoire de temporalité. Le passé influe sur le futur, et le futur influe sur le passé. Et du coup, vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal quand j'entends que Tokyo Revengers est une fraude. J'ai du mal quand j'entends dire qu'il est en PLS à cause de Windbreaker. Parce que, faut être objectif, Tokyo Revengers a certes de nombreux défauts, comme son animation qui pue du cul, hein, ça j'en suis pleinement conscient, ou même son histoire qui est parfois un peu bancale, mais outre ça, il a aussi de nombreuses qualités. Par exemple, là où Windbreaker choisit la facilité en utilisant des personnages surpuissants qui roulent sur tout le monde pour justifier leur évolution, Tokyo Revengers choisit un chemin nettement plus périlleux. Dans Tokyo Revengers, je ressentais constamment une certaine tension. Alors attention, hein, je parle du manga, pas de l'animé, hein, j'ai vu que la première saison. Tokyo Revengers avait cette particularité de posséder une histoire bien plus mature. En voyant l'avenir des héros, on savait que les mômes qu'on croisait tout au long de l'intrigue tourneraient mal à un moment ou à un autre, que les gamins rebelles qui se castagnaient à coups de bourre-pif hier deviendraient d'horribles meurtriers demain. Et au final, le récit était totalement différent d'un Windbreaker, parce que là, pour le coup, tes personnages préférés, c'était pas leur évolution que t'attendais, c'était de savoir s'ils allaient s'en sortir ou pas. Même au travers de ses antagonistes, les méchants étaient de vrais méchants qui restaient fidèles à leurs principes. Aucun pouvoir de l'amitié ne pouvait les détourner de leur sauvagerie. Alors je dis pas que Windbreaker fait mal les choses, hein, pas du tout. Je dis juste qu'il faut bien prendre en considération que ce sont deux œuvres différentes et que ça sert à rien de les comparer. Vraiment. Enfin bref, je dis ça, mais en vrai, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Oh, je me suis étranglé avec un glavio.
Je disais quoi? Ah oui, en vrai, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je pourrais totalement déblatérer sur la question de pourquoi Tokyo Revengers me plaît tant, et qu'il n'est pas aussi horrible que les gens ont tendance à le dire. Mais très honnêtement, je pense pas que mon monologue changerait quelque chose en fait. Je suis personne, en vrai, hein. Je suis juste un grouillot qui parle d'animé sur internet au final. Du coup, qui suis-je pour vous dire qu'une œuvre est meilleure qu'une autre? Non, en plus, j'ai même pas de préférence pour le coup. Windbreaker et Tokyo Revengers sont deux œuvres que j'apprécie de la même façon, parce qu'elles sont totalement différentes en fait. En vrai, vous savez quoi? Aimez ce que vous voulez. Kiffez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne dénigrez pas une œuvre sous prétexte qu'elle ne vous plaît pas. Respectez les gens qui en sont fans, c'est tout. J'ai plus grand chose à dire en vrai. Du coup, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré sa qualité différente de d'habitude, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, bah, j'en suis très content. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.